L'armée ukrainienne a annoncé hier avoir reconquis plusieurs localités situées sur le front sud. Au total, Kiev revendique un total de 8 localités libérées en 2 semaines depuis le début de la contre-offensive avec 113 km² de territoire reconquis. De son côté, Moscou martèle que la manœuvre ukrainienne est un échec et pour encourager ses soldats à détruire les chars occidentaux livrés sur le champ de bataille, le ministère de la Défense russe a détaillé, William Molinier, un système d'attribution de primes. Plus de 10 000 militaires russes ont déjà reçu des primes individuelles depuis le début de la guerre, selon le Kremlin. Un barème très précis a été fixé, 50 000 roubles, soit un peu plus de 500 euros pour un véhicule blindé ennemi détruit, 1 000 euros pour un char d'assaut. Ces montants sont rehaussés si les soldats russes parviennent à neutraliser des chars Léopard de fabrication allemande et des blindés fournis par les États-Unis. Ce système de primes au résultat à la lisière du mercenariat s'accompagne aussi de facilités dès lors qu'un soldat s'engage. Près de 5 000 euros pour un militaire mobilisé en Ukraine. Mais selon plusieurs médias, bon nombre de Russes n'ont jamais reçu cette somme d'argent. Côté ukrainien, le commandement à la prime est aussi un levier selon une source militaire occidentale. Kiev offre à ses troupes 200 $ pour la capture d'un soldat russe sur le front. Une façon d'inciter les militaires ukrainiens à respecter le droit de la guerre et à épargner leurs ennemis quand ils ont l'intention de se rendre. Début mai, à Bakhmout, un fantassin russe a même été guidé par un drone ukrainien pour rejoindre les tranchées adverses et se constituer prisonnier. Un mot de football avant de se quitter et ce mercato évidemment en fin de saison. Le champion du monde français N'Golo Kanté vient d'être recruté par le club de football saoudien Al Ittihad. Le milieu de terrain international de Chelsea s'engage sur 3 saisons et rejoint